J'ai dit aux Américains, nous voulons tous une victoire pour nous tous, une réussite pour l'Ukraine, une réussite pour Trump, et il n'y a rien de clair dans cet accord. Je leur ai dit, inscrivons le pourcentage, c'était ma proposition. Je défends l'Ukraine, je ne peux pas juste vendre notre pays, c'est tout. Inscrivons les gains, inscrivons des garanties, un pourcentage. Ils m'ont juste dit 50%. J'ai dit non. Et pourtant, hier, à la Maison-Blanche, vous allez voir, tout est miraculeusement réglé. Fini les réticences, les états d'âme du président ukrainien. Écoutez Donald Trump. Nous devons trouver un accord avec l'Ukraine au sujet des minerais stratégiques et sur d'autres choses. Et je pense que c'est ce qui est sur le point d'arriver. Vais-je rencontrer le président Zelensky ? Eh bien, peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourrait venir ici pour signer l'accord. Voilà en quelques sonores. On partira en Russie dans quelques instants où on se frotte les mains. Général, c'est plié. Alors, bon. D'abord, relativisons ce grand discours sur les terres rares qui ont été largement confondus avec les minerais stratégiques dont on ne sait pas très bien de quoi on parle aujourd'hui. Si on parlait que des terres rares, les réserves mondiales, c'est 120 millions de tonnes. L'Ukraine, c'est 500 000. L'Europe aura besoin en 2030 de 300 000 tonnes par an pour faire fonctionner tout ce qui est éolien, électrique et autres. Donc il faut quand même un peu relativiser toute cette importance donnée aux terres rares. Alors maintenant, qu'il y ait des réflexions sur les minerais stratégiques comme le titane, qui est effectivement une ressource importante, mais il faut en prendre. Mais je rappellerai sur les terres rares d'ailleurs que la semaine dernière, vous m'avez regardé avec des grands yeux quand je vous ai dit que Poutine pourrait peut-être proposer aux Américains d'exploiter les terres rares. On va l'entendre, c'est voilà. Enfin, chez lui, pardon, pas chez lui. Chez les Ukrainiens qu'il a annexés par décret. Voilà, c'est toute la différence, elle est importante. Voilà, donc aujourd'hui on est bien dans ce, je dirais, le retour sur investissement militaire. Mais les Américains avaient fait la même chose en 1991 au Koweït, où finalement toute leur intervention militaire avait été payée par le Koweït, et donc ils étaient rentrés dans leurs frais. Voilà, donc c'est une réalité. Donc la différence peut-être, en historiquement parlant, c'est que jusqu'en 1918, en gros, le vainqueur faisait payer aux vaincus les dommages de guerre, et qu'à partir en gros de 2018 et après, surtout de 1924, on s'est retrouvé où finalement c'est le vainqueur qui paye toute la reconstruction et c'est pas le vaincu qui paye. Donc on est bien dans une logique aussi aujourd'hui de faire payer finalement, quoi qu'on puisse en dire, Zelensky n'est pas gagnant. Donc aujourd'hui, indirectement, on fait payer Zelensky, le perdant. C'est la double peine. Ce serait injuste. Il n'est pas perdant, mais il n'a pas gagné. Voilà, je fais une petite nuance. De l'issue des négociations, voilà, il pourrait être perdant. En tout cas, ça y ressemble. Sur ce deal, sur ce Zelensky, il y a 48 heures, non, je ne braverai pas, je ne veux pas que mon peuple paye pendant 10 ans ses sacrifices. Et puis, hier, Donald Trump qui dit, il va venir à la Maison-Blanche et il va signer. Enfin, j'ai l'impression qu'on découvre que les Américains sont des Américains. C'est très juste. Les Américains se sont toujours servis sur les terres de conflits où ils ont été impliqués, que ce soit l'Irak ou plein d'autres pays. Regardez la Syrie, la manière dont certains pays aujourd'hui essaient de se partager le gâteau. Je pense qu'on est dans la même situation où effectivement, très justement, c'est la double peine. Alors il y a les terres rares, les matières critiques, j'ai entendu le terme hier, mais il y a aussi le blé et tous ces éléments-là. L'Ukraine était à une position, je dirais, stratégique. C'est quelque part une chance et un malheur d'ailleurs qu'elle ait des ressources, comme beaucoup de pays, probablement qu'elle n'aurait pas été évidemment aussi convoitée. Mais la question sera de savoir s'il vient à Washington pour signer ou pas. On est passé de Zelensky dictateur, ce qui était totalement fantasque et complètement farfelu, à un Zelensky qui peut-être effectivement négociera. Est-ce que pour autant il remet les clés de son pays? Je ne pense pas. Ça pose aussi évidemment la question de l'accord. Vous l'avez dit très justement. Aujourd'hui, on est dans des conflits hybrides où on ne sait plus trop ce qu'est la paix, ce qu'est la guerre, quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. Peut-être que ça peut paraître choquant ou quoi au caisse, un moindre mal que si le conflit avait continué et aurait continué de détruire l'Ukraine. Je ne sais pas, c'est une question que je pose, mais en tout cas, c'est une question qui reste entière pour moi.